Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur les œuvres et ma vie, croyant être juste devant Dieu. Longtemps, j'étais malheureuse, ignorante j'étais. Je croyais aller au ciel, je m'appuyais sur les œuvres de ma vie, croyant être juste devant Dieu. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes, j'avais mal, les os tremblaient, à cause de mon péché, sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. Un jour j'écoutais la parole, Moïse et les prophètes, j'avais mal, les os tremblaient, à cause de mon péché, sans issue désespérée, je brûlais en enfer. C'est alors que Jésus-Christ m'a tenu par la main. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon sauveur. J'ai reçu la parole, Jésus l'agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire à mon sauveur. Père, merci encore aujourd'hui. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour le réveil du jour, toi qui nous fais réveiller chaque fois et que à travers ces réveils, tu nous donnes tes enseignements. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te rendons hommage, nous te rendons gloire. Sois loué, sois exalté, reçois l'honneur et la gloire. Merci pour le peuple que tu as fait asseoir pour écouter ta parole. Merci parce que tu leur donnes d'entendement afin qu'ils puissent comprendre du cœur et là pour qu'ils puissent être sauvés. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous sommes de retour, les bien-aimés, dans notre enseignement. Et hier, nous avons commencé par parler de comment nous sommes devenus enfants de Dieu. Moi qui écoute là, j'ai commencé par citer comment quelqu'un est devenu enfant de Dieu, comment quelqu'un se croit devenir enfant de Dieu, qui n'est pas juste au nom de Dieu, aux yeux de Dieu. C'est cela. Comment es-tu devenu enfant de Dieu selon toi, mais qui n'est pas juste aux yeux de Dieu? Les façons, les manières, les chemins par lesquels tu as pris. Donc j'ai commencé par parler du livre de Luc 18, à partir de son verset 18, un chef qui vient voir Jésus et qui voudrait devenir un enfant de Dieu, qui voudrait devenir un héritier de la vie éternelle. Il pose donc la question au Seigneur, comment? Il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, la vie de Dieu? Nous avons commencé par parler de cela hier. Et tu as compris de l'âge que l'enfant ne fait rien pour devenir fils de ses parents. L'enfant ne fait rien. C'est les parents qui mettent l'enfant au monde et l'enfant grandit et l'enfant vient et reconnaît ses parents et ainsi l'enfant est héritier de ses parents, forcément. Qu'il soit un enfant bon,
qu'il soit un enfant mauvais, il est héritier. C'est clair ou c'est clair? Bien, on revient sur la question de notre chef qui interrogea Jésus. Je reprends le verset pour vous. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le verset 19 dit, Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon maître? Il n'y a de bon que Dieu seul. C'est lourd. Il n'y a de bon que Dieu seul. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu as appris ça? Il n'est de bon que Dieu seul. C'est Dieu seul qui est bon. Et ton pasteur, lui, est comment? Ton bishop, lui, est comment? Ton prophète, lui, est comment? Si lui, il est bon, mais le Seigneur dit, il n'y a que seul qui est... Le prêtre, c'est ça, hein? Le prêtre, il est comment? Celui qui pardonne les péchés des gens, que les gens viennent se confesser là, il est comment? Il est bon, n'est-ce pas? Si tous ceux-là sont bons, mais la parole te dit que il n'y a qu'un seul qui est bon. Un seul est bon. Il s'appelle Dieu. Bien. Voilà la première réponse du Seigneur. Et le Seigneur lui revient dans le verset 20. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Le Seigneur a commencé par lui parler de quoi? Des 10 commandements. Ah, aucun de ces commandements que le Seigneur a déjà cités ici, personne ne peut la toucher du doigt. Tu ne commettras point d'adultère. Toi aussi tu dis que non, depuis que je suis né, moi, je suis resté, hein, je ne commets pas d'adultère. Hein. Tu es un homme et tu dis que tu ne commets pas d'adultère. Moi, je dis que tu commets l'adultère tous les jours que tu fais. Chaque heure, chaque seconde, tu commets l'adultère. Tu vas me demander, mais comment? C'est lourd, mais c'est là. Je vais rester, je vais aller mollo avec toi, afin que tu puisses voir. Que tu sois homme, que tu sois femme, on commet l'adultère chaque jour que tu fais. Vous voyez l'adultère, un homme qui est allé coucher avec une autre femme. Et c'est sous cette forme-là que tu es en train de voir, tu es en erreur. Tu es en erreur. Mais je vais te faire voir quelque chose rapidement pour que tu puisses comprendre. Vous voulez voir ça, non? Je te pose la question en premier. Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? Tu vas me dire sûrement oui. J'aime Jésus de tout mon cœur. Bon, regardons ça comme ça. Maintenant, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Et je te dis que toi, tu commets l'adultère tous les jours. Bon, est-ce que c'est moi qui te le dis? Non, c'est le Seigneur qui te le dit. Bon, est-ce que le Seigneur a pris ma voix pour te le dire? Non, lui-même te le dit. Il a écrit. C'est écrit. Allons-y donc dans le livre de Matthieu 5, verset 27. Il dit quoi? Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Ça c'est clair, non? Ça c'est la loi qui le dit. Le verset 28 dit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'adultère donc devant Dieu se commet dans le cœur. Dans le cœur. Donc ce que notre cœur médite là, c'est dans ça que nous sommes. Aux yeux de Dieu, nous sommes en train de commettre déjà le crime là. On est en train de commettre déjà le forfait pendant que notre cœur pense à quelque chose. Est-ce que tu vois ça? Et dis donc, moi je vous dis que quiconque, n'importe qui parmi vous, homme,
aux femmes. Ok? Regarde une femme ou un homme pour la convoiter. Comment on convoite une femme? C'est dans ton cœur. Tu la vois avec les yeux et que cette femme, elle est belle. Tu apprécies, elle est belle. Elle a une bonne forme. Elle a un bon teint. Elle a une bonne taille. Peut-être elle est noire. Peut-être elle est teint clair. Peut-être elle est géante. Peut-être elle est courte. Peut-être elle est grosse. Elle est potelée. Mais tes yeux l'ont vu. Mais ton cœur parle. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment-là, quand tu donnes les qualificatifs là, tu es en train de la convoiter. Si cela t'est possible, si tu as les moyens de s'y approcher d'elle, tu vas commencer par la faire court. Mais la chose se passe déjà dans ton cœur. Si tu n'as pas les moyens pour s'approcher d'elle, ça s'est déjà passé dans ton cœur. C'est tout. Aux yeux de Dieu, cette femme-là, tu es en train de coucher avec elle déjà. Peut-être tu ne lui as même pas adressé la parole. Tu ne lui as rien dit. Peut-être la femme ne t'a même pas remarqué. Toi, tu l'as remarqué. Et ton cœur a parlé pour Dieu. Aussi longtemps qu'il s'agit de Dieu, puisque c'est Dieu qui voit le péché. C'est Dieu qui attribue le péché. C'est Dieu qui compte le péché. Et lui, il voit déjà un péché qui vient de se commettre. La question donc, bien-aimé, comment tu fais pour ne pas croiser les femmes, pour que ton cœur les convoite, et que tu commets l'adultère avec ton cœur? Tu fais comment? Toi, femme, comment tu fais pour ne pas voir des hommes qui t'attirent et qui, ton cœur, tes yeux ont vu et que ton cœur a désiré? Ça, c'est convoiter les femmes en ce qui concerne l'argent, en ce qui concerne l'habit, en ce qui concerne le modèle de quelque chose que tu as vu chez quelqu'un. Peut-être c'est son habit, son modèle, peut-être c'est une chaussure, peut-être c'est une voiture, peut-être c'est quelque chose que tu as vu chez quelqu'un. Et toi-même, tu t'es dit, ah, le truc là, c'est bon. Ça veut dire que tu as convoité la chose. La convoitise aussi est punie par la loi. Comme tu as convoité la chose, et du coup, tu t'en vas acheter avec ton propre argent, parce que tu as vu l'autre à ça. Tu as fait la convoitise. Je suis en train de te parler de la loi de Dieu. La loi par laquelle quelqu'un dit que lui, il est en train d'accomplir la loi et pratique la loi, et c'est pour cela qu'il va au ciel. Je suis en train de te faire voir que c'est impossible de pratiquer la loi et pour pouvoir aller au ciel. Ça, c'est une petite portion que je t'ai pris. Bien. Maintenant, je reviens sur la question de Luc 18. Nous sommes dans le verset 20. Tu connais les commandements. Le Seigneur lui dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu te dirais que tu n'as jamais honoré ton père. Regarde ici. Tu ne tueras point. Mais toi, tu vas dire aussi que tu n'as jamais tué. Oui, si tu dis ça, moi, je te crois. Est-ce que Dieu te croit? Non, il ne te croit pas. Parce que Dieu te voit tuer les gens tous les jours. Tu tues quelqu'un tous les jours. Ce monsieur-là, pourquoi lui parle comme ça? Ce n'est pas moi. C'est ce que Dieu voit de toi. C'est cela que je te dis. C'est pour cela que ce n'est pas moi qui parle. J'amène Dieu pour que Dieu te parle. Et tu vas écouter ce que Dieu dit si tu penses être l'enfant de Dieu. Ah, si on est l'enfant d'un père, on écoute le père. Un enfant qui n'écoute pas son père est un enfant indiscipliné, est un enfant qui va mener une vie pourrie. Et l'enfant là n'a pas de vie, en quelque sorte. Est-ce que tu m'entends?
Je suis en train de parler de tuer. Comme toi, tu n'as jamais tué là. C'est bien. Nous sommes en train de parler de la loi de Dieu. Tu n'as jamais tué. Très bien. Regardons ça donc face à face avec les Écritures. Je suis dans Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et si tu es puni par les juges, c'est la condamnation qu'on appelle comme ça. Parce que dans la loi, œil pour œil, dent pour dent. Si tu as tué, tu seras aussi exécuté de la même manière. Ça, c'est la loi. Est-ce que tu es avec moi? C'est ce qui a été dit dans la loi. C'est ça qu'on appelle aux anciens dans la loi. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Le verset 22. Il dit, mais moi, Jésus que tu aimes là. Jésus parle le nom de qui tu pries là. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, il mérite d'être puni par les juges. Quelqu'un est avec moi? Celui qui se met en colère contre son frère, il est en colère, il est juste fâché. Parce que le frère sûrement a fait quelque chose de mauvaise. Il a fait un faux pas et l'autre frère n'est pas d'accord. C'est pour cela qu'il a fait ça et tu t'es mis, tu es fâché. Et tu es coloré. Il dit, le Seigneur lui te dit, ton Jésus par le nom de qui tu pries là, il te dit, si quelqu'un se met en colère contre son frère, quiconque se met en colère contre son frère, il mérite d'être puni par les juges. Ça veut dire qu'il est jugé. Du fait qu'il est en colère, il est jugé. Et quand on parle de juger ici, on ne te juge pas pour que tu t'en sortes. Juger, c'est te condamner. Est-ce que tu as vu ça? Parce que tu t'es mis en colère. La colère que ton cœur est colérique là, c'est cette colère-là qui tue ton frère. La colère-là a déjà tué ton frère. C'est comme ça que Dieu voit que tu es un meurtrier aux yeux de Dieu. Tous les hommes sont des meurtriers aux yeux de Dieu à cause de l'état de leur cœur. Est-ce que tu vois ça? Très bien, ce n'est pas fini. Il y en a plein. Maintenant, comment tu fais pour que tu ne puisses pas te mettre en colère depuis ton cœur? Tu fais ça comment? Même si tu ne parles pas et que la personne a dit quelque chose, comment lui peut parler comme ça? Que tu es fâché. Comme je parle déjà et que tu es déjà fâché, ça veut dire que tu m'as tué. Aux yeux de Dieu, on parle de la vérité ici. Est-ce que tu vois ça? Du fait que tu t'es mis en colère, alors tu as tué. Et que celui qui dira à son frère, Raka, il mérite d'être puni par les Sanhédrins. Qu'est-ce qu'on appelle le Sanhédrin? Les Sanhédrins, ce sont, en Israël, c'est 70 personnes, ceux qui jugent le peuple, ceux qui condamnent, ils ont le pouvoir de condamner. C'est toujours la même chose. Donc, on te condamne parce que tu as dit imbécile à ton frère. Qui t'a donné le pouvoir d'insulter quelqu'un imbécile, d'insulter quelqu'un. Toi, tu es bête, tu es con, tu es impoli. Mais toi, tu trouves le pouvoir où pour insulter ton prochain. Toi, tu es donc comment? Toi qui insultes là, toi, tu es propre plus que celui que tu as insulté aux yeux de Dieu. Ça, c'est le problème. Parce que toi aussi, tu n'es pas propre à l'intérieur de toi, aux yeux de Dieu. Alors, c'est pour cela que on va te condamner. Le Sanhédrin va te condamner. Amen.
Je parle de ceux qui siègent dans la synagogue. On appelle les Sanhédrins. Ils sont au nombre de 70 souvent. Amen. Vous voyez, je te pose donc la question, comment tu t'en sors? Je continue. Et que celui qui lui dira, insensé, toi tu ne réfléchis pas, tu es con ou quoi? Celui-là, il mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Il mérite d'être jeté en enfer. Le feu de la géhenne. Pourquoi? Parce qu'il a dit insensé. Tu es un insensé. Juste insulté. Pour cela, il mérite d'être puni. Voilà pourquoi, en disant ça, il a déjà tué son frère. Il a déjà tué son prochain. Lui aussi, il doit être tué. Est-ce que tu savais tout ça? Je suis dans ce que le Seigneur dit. Tu t'en sors comment? Avec ta loi. Est-ce qu'on est ensemble? Très bien. Donc, je reviens dans notre livre, le Luc 18 encore. On continue. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Il n'y a pas par où on va prendre pour que tu ne sois pas touché. Tu ne diras pas de faux témoignages. Ça veut dire que toi tu dis ce qui est vrai tous les jours. Même si tu es en difficulté, tu n'as jamais dit à quelqu'un, je ne suis pas là. Ou alors on te téléphone, tu es à la maison, tu dis non, je ne suis pas à la maison, alors tu es à la maison. Ou bien tu n'es pas à la maison et tu dis que tu es à la maison. Des petits trucs comme ça, aux yeux de Dieu, c'est déjà grand. Tu es condamné. Devant ton père, est-ce que ton père, tu ne t'es jamais opposé à lui dans ton cœur, puisque c'est le cœur qui parle ici? Est-ce que tu y arrives? Si tu as fait défaillance une fois, tu es condamné. Est-ce que tu vois ça? Bien, maintenant, voilà toutes ces tas de choses que le Seigneur est en train de dire à notre homme ici, à notre chef et pharisien, ceux qui observent, ceux qui pratiquent la loi. Alors, quand le Seigneur lui a posé tout ça, il vient dans le verset 21 de Luc 18, il dit ceci. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Ce gars, il est vraiment costaud. Il dit que lui, il a fait tout ça pendant depuis qu'il était jeune, il a ramassé tout ça. Le Seigneur dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Le verset 22 dit, Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Parce que le gars, il est un riche. Il dit, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Tout ce que tu as, si tu as pu observer toute la loi, c'est bien. Bien sûr que le Seigneur sait qu'il n'a rien fait. Le Seigneur va donc le toucher un peu. Il lui dit donc, tout ce que tu as, ton trésor, tout ce dont tu as avec toi là, comme tu es aussi bon, va, partage tout ce que tu as à ceux qui n'en ont pas. Et là maintenant, tu peux venir avec moi. Si vous continuez par lire la parole explique comme quoi le gars est retourné chez lui étant triste. Il est triste pour retourner chez lui. Ça veut dire qu'il n'est pas content. Cela veut dire qu'il n'est pas d'accord. Entre toi et moi, bien-aimé. Cet homme, il aime Dieu, ou bien il aime ses richesses. C'est à toi de me le dire maintenant. Cet homme-ci, qui dit qu'il obéit à tous les commandements de Dieu, Dieu le touche maintenant. Bon, si tu aimes Dieu autant, ce que tu as, va confier ça à ceux qui n'en ont pas, puisque tu as déjà aimé Dieu. Tu n'aimes pas tout ce que tu as, va confier ça, puisque tu as donné tout ton cœur à Dieu.
de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de tout ton cœur, tu aimes Dieu comme ça, les choses que tu as à la maison, va liquider ça, va partager et reviens et tu me suis. Si la personne-là ne peut pas faire ça, cela veut dire que cette personne aime les choses qu'il a. Il n'a jamais aimé Dieu. Si toi aussi, c'est sous cette forme-là que tu penses que tu as aimé Dieu, jamais tu ne l'as aimé. C'est les choses, le bien matériel que tu veux. C'est le bien matériel que tu aimes. Si c'est ça que tu aimes, toi aussi, tu vas finir avec le matériel. Tu n'as jamais aimé Dieu. Est-ce que tu m'entends? Donc voilà ces petits trucs dans lesquels vous ne faites pas attention et vous pensez que vous êtes de Dieu. Là, je parle de ceux qui pensent pouvoir accomplir les commandements, respecter le commandement, et c'est pour ceux-là qui sont enfants de Dieu. On va aller étape par étape. Tous ont échoué déjà. Il n'y a personne qui peut observer les commandements et s'en sortir. C'est pourquoi donc, Paul dit dans le livre de Galates 3, verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi? Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Il est comment? Il est maudit. Veut dire quoi? Si tu veux observer les 10 commandements, tu dois les observer tous ensemble. Tu ne dois pas rater un seul. Un seul. Tu ne dois pas rater. Tu dois pouvoir les appliquer. Tous les 10 commandements. Autant que je viens de les expliquer, tu dois obéir à cela de cette façon. Et c'est comme ça que tu peux être un enfant de Dieu en rapport de ce que tu as pu accomplir. Mais s'il y a un seul que tu as raté, il y a un souci. Pourquoi? Parce que les 10 commandements que tu vois là se sont multipliés dans le livre de Lévitique, les livres de Nombre, les livres de Deutéronome se sont multipliés et nous avons compté 613 ordonnances que tu dois mettre en pratique de bout en bout. Tu ne dois pas rater un seul. Si tu rates un seul, tout le reste revient. Un seul, si tu rates, tout le reste vient s'accorder. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu as, si tu as raté un seul, tout ce que tu as pu accomplir s'annule. Parce que les commandements, c'est le corps de Dieu. Tu ne vas pas prendre une partie du corps de Dieu et tu laisses le reste. C'est impossible. Tout le corps de Dieu, c'est un seul corps. Un seul corps. Un seul corps avec plusieurs membres. Or, les 613 ordonnances sont les membres du corps de Dieu. Tu vas dire, mais ça c'est comment? C'est pas moi qui te le dis. C'est Dieu qui dit ça. Est-ce que tu es avec moi? C'est Dieu qui dit ça comme ça. Pourquoi? Regarde, Jacques 2, 10, il dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tout. Quiconque observe toute la loi, les 613 ordonnances, il a observé et il est allé tomber contre un seul. Il devient quoi? Il devient coupable de tout le reste des commandements. Amen. Alors, cela veut dire que la loi est intouchable. Personne ne peut se poser sur la loi pour dire qu'il est en train d'observer la loi et qu'il va au ciel. Si c'est comme ça, toi, tu es devenu enfant de Dieu, ça veut dire que tu te trompes toi-même, tu te mens à toi-même et tu vas finir simplement en enfer. C'est pas cool. Bien-aimé, je vais te laisser ici pour aujourd'hui et nous allons continuer prochainement. Que la paix soit sur vous et que Dieu vous donne la compréhension. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'a pas
partage la lumière, donna sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres. Christ m'a rendu lumière, c'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore. Il est au ciel et prie pour moi. Il m'apporte à la lumière, donne sa vie pour moi, moi qui étais dans les ténèbres. Christ m'a rendu lumière, c'est pourquoi je veux chanter, que tout le monde entende, que mon sauveur vit encore. Il est au ciel et prie pour moi. J'ai reçu la parole, Jésus agneau de Dieu. Je ne suis plus esclave, gloire